Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la prépa de Descartes, le lycée à Tours. Ce lycée il a des classes préparatoires, que ce soit Hippocagne, BCPST, scientifique, donc des PCSI, des MPSI et des MP2I. Il y a aussi une ECG. Donc moi personnellement j'ai été en MPSI et en MP au lycée Descartes. Et donc je vais essayer de répondre, de donner quelques éléments de réponse sur la vie du lycée, mais aussi sur les classes de MPSI et de MP en particulier, puisque c'était mon expérience. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer comment c'est la MPSI et la MP, et ensuite je vais essayer de me concentrer sur les points de la vie à Tours, donc au lycée Descartes, la cantine par exemple, le quartier où j'habitais, les différents quartiers, l'internat, appartement, bon bref, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, certes, je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions que vous avez. Donc si vous avez quelques questions en plus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Pourquoi j'ai choisi le lycée Descartes à Tours? Alors, de base, c'était pas mon premier vœu. J'avais mis un petit peu des lycées, j'avais regardé des classements de classes préparatoires. Et j'avais vu que le lycée Descartes était plutôt dans le niveau que je visais. Donc j'avais mis plein de prépas partout en France et il se trouve qu'au moment des résultats, le lycée Descartes c'était un lycée où j'étais plutôt bien classé et au vu du classement qu'il avait, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc ça me faisait partir de chez moi puisque moi j'habite en région parisienne et donc le lycée est à Tours. Je me suis dit bonne opportunité, donc voilà. Au lycée Descartes il y a pas mal de gens quand même qui visent l'ENS. J'ai l'impression que c'est plus le cas au lycée Descartes qu'ailleurs. Par exemple, j'ai des amis qui sont à Chaptal, c'est un lycée parisien. Donc, puisque j'habite en région parisienne, j'ai des amis qui sont en lycée parisien à Chaptal. C'est un lycée à peu près du même niveau. Et pourtant, à Chaptal, il y a beaucoup moins de personnes qui visent l'ENS. Donc, je sais pas, c'est peut-être une particularité de Descartes. Après, je suis pas spécialiste de toutes les prépas. Moi, j'ai juste la vision de Descartes. Donc, je vais essayer de vous donner cette vision. Pourquoi la MPSI déjà? Et j'aurais pu aller aussi en PCSI, sachant que je préférais la physique de base. En fait je me suis tout simplement dit j'ai envie de m'améliorer en maths, donc je vais en MPSI parce que c'est là où les maths sont le plus durs. Et au final je me suis dit si je vais en MPSI, la PCSI ça sera plus facile. En vrai je serais meilleur en fait, je sais pas, j'avais cette impression que la MPSI était meilleure que la PCSI. Alors c'est le cas à Descartes, enfin selon les dires de certains profs, les PCSI à Descartes sont recrutés avec des moins bonnes notes que des MPSI. Donc la MPSI est meilleure que la PCSI. Mais malgré tout, il y a des prépas où la PCSI est meilleure que la MPSI. Donc ne vous faites pas entre guillemets, ces stéréotypes. Voilà, chaque prépa est différente. Donc, en tout cas à Descartes, normalement la MPSI est meilleure que la PCSI. Donc je suis arrivé en MPSI. Au début, première partie de l'année, j'ai été complètement perdu. Enfin, je travaillais pas assez. Tout simplement, j'étais un peu choqué de la volonté des gens de faire des mathématiques c'était pas mon cas en fait. J'avais pas envie de faire énormément de maths. Alors que là, je me retrouvais avec des gens qui voulaient faire de la recherche en maths. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui voulaient faire de la recherche de base en mathématiques. Et donc, j'étais un peu choqué. Donc, première partie de l'année aussi, j'ai pas beaucoup travaillé. Je vous avoue, c'était un peu une catastrophe. Surtout que je revenais souvent à Paris. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, sur la fréquence de rentrer chez soi, voir sa famille. En tout cas, je rentrais toutes les 2 semaines, donc c'est énormément en vrai pour rentrer à Paris, parce que rentrer à Paris sur un week-end, ça me prenait 8 heures. Donc non, autant dire que je perdais énormément de temps. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi premier semestre. Et deuxième semestre, là j'ai un peu plus travaillé. Et d'ailleurs ça m'a permis de rebondir en deuxième année, sinon j'aurais été complètement perdu. Donc moi j'étais en MPSI 2, pas MPSI 1. MPSI 2, le prof de mathématiques c'est Monsieur Gorin. Et en MPSI 1 c'est Monsieur Granados. Donc vous verrez, vous ne connaissez pas ces noms, ça vous dit forcément rien puisque vous ne connaissez pas ces personnes. Mais en tout cas c'est deux bons profs de maths, évidemment ils ont un excellent niveau en mathématiques. Monsieur de Granados a fait une ENS je crois, Rennes, et Monsieur Gorin n'en a pas fait une, mais il est aussi fort en mathématiques, honnêtement il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil en physique, il y a Madame Hamelin en MPSI 2 et Madame, j'ai oublié son nom, en MPSI 1. Mais en tout cas, bon, au niveau des profs, les profs sont tous très bons, évidemment, que ce soit en mathématiques, en physique, mais aussi dans les autres matières. Bon, en tout cas, en général, les profs sont très bons, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Honnêtement, moi, j'ai eu aucune expérience de prof détestable qui me tiraient vers le bas. Au contraire, c'est tous des profs qui s'investissent beaucoup
et qui donne envie de s'investir soi-même. Il y a aussi énormément de LVB au lycée Descartes, donc il y a italien, russe, espagnol. On peut prendre italien LVA par exemple, vous vous sentez meilleur en une autre langue que en anglais. Et à savoir, les DS au lycée Descartes ne sont pas le samedi matin comme dans beaucoup de prépas. Donc en MPSI, les DS c'est le mercredi après-midi et je le dis en MP, donc en deuxième année. Pour les MP normales, c'est le lundi matin. Pour les MP étoiles, c'est le lundi après-midi. Donc je connais pas les créneaux pour les autres classes, malheureusement. Bon, je m'y suis pas intéressé. On est mis très à l'aise dès notre première année. Il y a un système de parrain bisu, c'est-à-dire que on est affilié à un parrain. Enfin, si on le veut, hein, on n'est forcé à rien. Honnêtement, sur les trucs de bisutage et tout ça, on n'est forcé à rien. Par exemple, moi, je suis venu au parrainage. Donc le parrainage, c'est le moment où on attribue un parrain. On t'attribue un parrain. Donc c'est un moment, bon, il y a des petites épreuves et tout, c'est sympa, c'est vraiment bon enfant. Le bisutage. Et donc là, c'est un peu plus esprit bisutage, mais c'est encore une fois dans la bonne enfant. Moi, j'y suis pas allé par exemple. On te donne le choix d'y aller ou pas, hein. Rien n'est obligé évidemment. Et personne ne te regardera mal si tu n'y vas pas, évidemment. Donc pour ma part, le système parrain bisu, c'était vraiment sympa puisque mon parrain, il voulait faire exactement la même chose que moi je vais faire maintenant. Et donc il a pu me donner énormément d'informations. Encore aujourd'hui, je lui envoie toujours des messages. Et mon bisu à moi, du coup, que j'ai eu en deuxième année, il est extrêmement sympa. En tout cas, on s'est très bien entendu. Et d'ailleurs, il regardera cette vidéo sûrement. Donc, en deuxième année, je suis passé en MP. Pourquoi j'ai choisi la MP et pas la psy? Alors, déjà, pour des raisons d'école, puisque moi, je voulais faire des écoles de stats. Et donc, en MP, le niveau en mathématiques est plus élevé. Et en concours de stats, on va demander seulement des mathématiques et pas de physique. Donc, évidemment, pour maximiser mes chances, c'était mieux d'aller en MP. Et aussi parce que la MP avait meilleure réputation que la psy. Donc, je me suis dit, bah, allez, autant aller en MP, ça serait une meilleure classe qui va me pousser plus vers le haut. Après, je sais qu'en psy, peut-être le niveau moyen, je sais pas s'il est moins élevé ou pas, j'en sais rien honnêtement. Enfin, je regrette pas du tout mon choix. Les profs en MP, c'est Madame Ezard et Madame Huguet. J'avais déjà eu Madame Ezard en colle en première année, donc je connaissais un petit peu sa réputation, elle avait une bonne réputation, et voilà, Madame Huguet, j'en avais pas du tout entendu parler. Mais en tout cas, je confirme, hein, c'est deux très très bons profs. Honnêtement, ils m'ont beaucoup poussé vers le haut en deuxième année et ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Il y a eu un gros changement entre la première année et la deuxième année, même si en fin de première année, je travaille déjà bien plus qu'en début de première année. Ces deux profs, Madame Huguet et Madame Lézard, même pour les élèves en difficulté, elles n'abandonnent personne. Elles vont à la fois aider les élèves qui sont très forts et aussi aider les élèves en difficulté. En tout cas, elles travaillent beaucoup et elles sont beaucoup investies. Et encore une fois, ça donne envie de s'investir aussi. Donc, très bon prof en deuxième année. En MP étoile, bon, je ne suis pas un connaisseur de la MP étoile puisque je n'y étais pas. Mais c'est aussi deux très bons profs. Même si le prof de mathématiques, selon les dires, il est moins investi, mais il est très très fort. C'est-à-dire qu'il a fait l'ENS 1, donc bon, évidemment le niveau il est présent. Et le prof de physique aussi est très bon. Donc bon, au niveau des profs, je pense qu'il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Il y a d'excellents profs dans le lycée et j'ai jamais entendu dire un prof qui est catastrophique. Il y a peut-être des profs qui sont un peu moins bons, mais honnêtement, en général, les profs sont très très bons. Donc maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la partie extrascolaire de la ville de Tours, du lycée Descartes, comment ça se passe en général. Déjà, je vais parler de la cantine. La cantine, personnellement, j'ai beaucoup aimé moi. En tout cas, il y a eu une grosse différence de niveau entre la cantine de mon lycée et la cantine de prépa. La cantine de Tours est très très bonne, selon moi en tout cas. Il y a vraiment des cuisiniers qui sont investis pour faire le meilleur. Bon, après, vous avez peut-être l'impression que je donne toutes les qualités du lycée, mais enfin, moi, honnêtement, le lycée, il a été très bon. Je vais essayer de trouver des défauts du lycée à la fin et pour essayer de compenser un petit peu avec toutes les qualités que je donne. Mais honnêtement, en général, j'ai trouvé le lycée vraiment pas mal. Moi, j'y allais le matin, le midi et le soir. Bon, le matin, c'est plutôt léger. Et après, le midi-soir, en tout cas, j'ai mangé toute l'année là-bas et c'était vraiment pas mal. Moi, je conseille aux gens d'aller manger le soir et le midi, puisque ça permet d'économiser du temps, de ne pas se faire à manger, puisque se faire à manger, ça prend
pas mal de temps. Et en plus le soir, tu peux discuter avec tes amis et tout ça, socialiser, parler un petit peu, se détendre. Bon, même si des fois on parle de travail, de colle et tout ça, mais même parler de travail c'est intéressant et ça te permet de te motiver à travailler, à continuer à travailler, parce que travailler tout seul dans son coin, bah au bout d'un moment c'est chiant. Après ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez peur au début et que vous voulez changer au cours de l'année, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire à la cantine le soir au cours de l'année. Après, d'autres personnes qui avaient des cantines déjà bien au lycée, en terminale et tout ça, bah trouver la cantine moyenne, normale quoi. Au niveau du quartier, le quartier il est collé à la rue nationale, c'est-à-dire la rue principale de Tours. Donc autant dire que à proximité du lycée, il y a tout ce que vous voulez, vous allez manquer de rien. Il y a tous les magasins. Moi j'étais situé, mon appartement était situé au niveau du théâtre ou de l'opéra. Donc pour moi c'est le meilleur quartier de Tours, honnêtement. Vraiment c'est un quartier très beau, très calme. J'avais aucune voiture dans ma rue. L'ambiance est sympa. C'est aussi à côté de la rue Colbert. C'est la rue où il y a tous les restaurants et pas très loin de l'internat qui est dans le prolongement de la rue Colbert. Donc l'internat n'est pas collé au lycée, hein, je le précise. Il est assez loin d'ailleurs, je trouve, pour un internat. Et donc d'ailleurs, en parlant de l'internat, vous pouvez accéder à l'internat même si vous n'êtes pas de l'internat. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler à l'internat, puisqu'il y a une salle de travail, une salle d'études qui s'appelle la salle bateau, vous allez pouvoir y aller même si vous n'êtes pas à l'internat. Donc il faut juste rentrer, sonner et donner votre carte et vous pouvez rentrer dans l'internat. D'ailleurs, si vous voulez organiser quelques soirées dans l'année avec vos amis qui sont à l'internat, vous pouvez aussi, puisque par exemple moi on a fait une soirée raclette à un moment dans l'année. N'hésitez pas à faire des petites visites d'appartements, divers appartements avant d'en prendre un. D'ailleurs moi l'appart, je me souviens que je l'avais pris la journée où j'ai visité l'appartement. C'est-à-dire ne perdez pas votre temps, les appartements partent assez vite. Donc si vous avez un coup de cœur sur un appartement, bah, il faut directement le bloquer et ne pas attendre trop longtemps, parce que sinon il va y avoir d'autres visites et après les autres visites vous allez perdre l'appartement. Donc en ce qui concerne justement l'appartement, pour ma part j'avais un appartement d'environ 14 mètres carrés, ce qui est assez petit. J'avais tout à l'intérieur, cuisine, salle de bain, avec une douche évidemment, et toilette. Donc je faisais tout sur mon bureau. Et mon lit c'était un lit dépliable, donc c'était assez petit. Moi j'ai trouvé ça suffisant. Pour ma part je payais environ 500 €. En tout cas mes parents payaient 500 €. Tours, je trouve que c'est une ville assez peu chère. Quand on compare avec les autres villes, par exemple là, moi je cherche un appartement sur Rennes. C'était dans la banlieue de Rennes. On pourrait dire bah c'est dans la banlieue de Rennes, ça coûte pas cher. Bah au final c'est les mêmes prix que dans le centre de Tours. Ok les gars, j'avais oublié de donner quelques précisions sur quelques trucs en plus, notamment l'ambiance de classe. Je sais que c'est assez important pour certaines personnes. Personnellement, moi j'ai trouvé que les ambiances de classe étaient assez bonnes, à part au tout début de la première année, c'est-à-dire premier semestre de la première année. On sent quand même que les gens essayent de jauger, essayent de voir le niveau de chacun, parce que tout le monde a en tête les classes étoilées au début de l'année. Et oui, on sent quand même, il y a une petite tension quand même. Mais au fur et à mesure de l'année, ça s'estompe, puisque chacun se rend compte où il est, à quel niveau il est, et ce qu'il peut faire. Donc à la fin de l'année, il n'y a plus aucune rivalité, il n'y a rien du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas sur ça. Et en deuxième année, alors il n'y en a plus du tout là pour le coup en deuxième année. Enfin, il n'y en a plus du tout, il y en a quand même un petit peu, hein, notamment pour les gens qui visent des magistères. Sur des trucs, des entrées sur dossier. Donc là il y a peut-être un petit peu de compétition, il y a peut-être certaines personnes, mais honnêtement en général l'ambiance est très bonne. Honnêtement, ne vous inquiétez pas sur ça. Et j'ai parlé aussi des défauts peut-être de ce lycée. Moi un défaut que j'ai retenu, c'est notamment en première année avec les professeurs de mathématiques de MPSI, Monsieur Gorin qui était mon prof et Monsieur Granados. Donc, Monsieur Granados, c'est pas moi qui vous le rapporte personnellement, mais c'est les dires que j'ai entendus de certains élèves. Je sais que, en tout cas pour Monsieur Gorin, des fois il manquait de tact avec des élèves, notamment des élèves en difficulté. Il avait du mal à leur parler, et aussi il fait beaucoup de blagues qui peuvent être assez vaseuses. Après chacun son avis sur les blagues. Hein. Et oui, donc voilà, là il manque un peu de tact, Monsieur Gorin. Et c'est pareil pour Monsieur Granados, c'est un peu des personnages, entre guillemets, un peu des gens qui sont dans leur monde. Et donc ça peut être assez déstabilisant si on est en difficulté, si on n'est pas habitué, voilà. Donc il ne faut pas s'en faire, il faut avancer.
Mais certes, peut-être vous n'allez pas trouver du réconfort chez ces personnes, mais par exemple en deuxième année, Madame Lézard, Madame Gué, c'est l'opposé. Vraiment, je trouve qu'en première année, on n'est pas très bien accompagné, ça manque un petit peu. Et donc oui, sur l'ambiance de classe, je disais, très bonne ambiance de classe. Personnellement, je me suis fait beaucoup de très très bons amis, des personnes vraiment... Honnêtement, même au lycée, j'avais jamais croisé des personnes qui étaient aussi pures, qui avaient un cœur en or comme ça. Honnêtement, j'en avais jamais croisé, et là vraiment, j'en ai croisé certains. Donc faut pas croire que la prépa, c'est vraiment que des gens qui sont de la compète. Honnêtement, j'ai croisé des gens... J'avais jamais croisé des gens aussi peu dans la compète que maintenant. Après, c'est peut-être une spécificité du lycée Descartes. Je sais que par exemple à Chaptal, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est pas trop comme ça. Vous embêtez pas plus longtemps, je vous laisse sur la vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler à peut-être ceux qui habitent pas dans la région de Tours. Donc en ce qui concerne, si vous habitez ailleurs que Tours, et il y a des trains qui sont gratuits, des TER. Donc moi par exemple, j'habitais à Paris. Et pour rentrer, je prenais le TER, et les TER étaient gratuits avec IEPS. IEPS, c'est le truc pour les jeunes dans la région Centre-Val de Loire. En ce qui concerne les retours chez soi, au début, moi, je rentrais énormément, comme j'ai dit. Je rentrais une fois toutes les 2 semaines. Après, j'ai passé à une fois toutes les 3 semaines. Et ça, c'était en première année quand j'étais en couple, en fait. Et donc, je rentrais assez souvent. En deuxième année, je suis rentré beaucoup moins, puisque j'étais plus en couple. En deuxième année, je rentrais que pour les vacances, et je trouve que c'est en réalité l'idéal. Alors, au début, ça peut être un peu chiant de rentrer que pour les vacances. Souvent, ce que les gens ils font, au début, ils rentrent plutôt souvent, et après, au fur et à mesure, on rentre de moins en moins, et à la fin, on rentre que pour les vacances. Donc, honnêtement, c'est ce que je vous conseille de faire. Prendre votre temps au début, vous acclimater, et après, il faut travailler. Hein. Plus vite on prend le rythme, mieux c'est. Donc si vous prenez le rythme et vous rentrez dedans, c'est bien. Travaillez, et vous allez voir, le travail paye tout le temps. S'il est sérieux, ça va payer. Et si ça paye pas, c'est qu'il y a un problème dans votre méthode de travail. Il faut vous remettre en question. Il faut vous dire, ah là peut-être que je regarde trop mon téléphone. Même si des fois on a l'impression de pas trop regarder son téléphone, au final si on l'éteint, si on le supprime complètement, vous allez voir la différence. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions, un maximum d'interrogations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, évidemment. Si vous rentrez en classe prépa au lycée Descartes, je vous souhaite bonne chance. Et même si vous rentrez ailleurs, hein, bonne chance pour ces 2 années. Et surtout, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, continuez à travailler. Soyez déterminés. C'est très important d'être déterminé et motivé. Bonne chance. C'était Genius. Allez, ciao.